secteurs les plus faciles à décarboner d'un point de vue technique. Tout ce qu'il faut faire pour décarboner le bâtiment. Ce n'est pas le cas du transport, ce n'est pas le cas de beaucoup de secteurs des procédés industriels. Okay? On n'a pas les solutions. Donc, il faut commencer par là. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sur les autres secteurs en parallèle. Okay? Et si on veut faire des gains, ce sont les gains faciles. Les technologies sont disponibles, sont bien maîtrisées. Avec une vraie direction, on peut faire réduire les coûts aussi. La rénovation, pour augmenter l'efficacité des enveloppes, c'était trop coûteux pour imaginer un passage à l'échec. Et c'est un échec dans la plupart des pays qui ont mis ça de l'avant, à moins de dépenser des fortunes immenses. Dans ce contexte-là, oui, on gaspille un peu, on sort un peu d'énergie de chaleur par les fenêtres, c'est pas grave. Okay? Moi, je suis physicien, donc ma relation à l'énergie n'est pas tout à fait la même, peut-être. Et l'énergie, là, on reçoit 10 000 fois plus qu'on en consomme, c'est la planète. Peut-être qu'on peut pas en faire une maladie, on peut mettre des panneaux solaires, il y a des places où on peut récupérer des espaces qui sont des espaces déjà occupés. Donc, il ne faut quand même pas exagérer à mon avis. Donc, allons-y là-dessus. L'électricité est essentielle pour tous les procédés efficaces et productifs. Quand on prend de la chaleur pour faire l'électricité, moi je suis physicien, donc en fait dans le cadre de Carnot, de la thermodynamique, on prend de la chaleur pour faire du travail, mais il y a toujours une grande inefficacité là-dedans. On perd beaucoup de chaleur pour faire ça. L'électricité, c'est un travail direct. Donc quand on a l'électricité renouvelable, on doit l'utiliser au maximum de ses capacités. Et il y a beaucoup à faire. On peut considérer dans certains cas du chauffage urbain. On a fait en gros au Québec une croix sur le chauffage urbain. En fait, dans le centre-ville de Montréal, on se chauffe, on a une chaufferie pour les grands bâtiments. On est en train de regarder ça dans Verdun, mais on n'a pas une vision développée. Est-ce que c'est raisonnable ou non? Et à quelle échelle? On a besoin quand même de faire des analyses un peu plus larges, entre autres parce qu'il y a une question de résilience. Ça nous amène des sources de chaleur qui ne sont pas dépendantes d'un réseau électrique. Donc on a des raisons de penser à des enjeux comme ça. On a besoin d'une vraie stratégie axée sur le chauffage qui peut dépasser le secteur des bâtiments pour aller dans le chauffage manufacturier, le chauffage industriel, puis intégrer tout ça comme une façon de penser la production, la distribution, le déplacement de chaleur. Okay. Et c'est dans ce contexte-là que la gestion de la demande arrive, okay, pour les pointes, pour les enjeux d'alignement. Okay. Mais pour ça, il faut aussi... On ne peut pas miser d'abord sur la réduction de la demande. Dans un contexte où on doit accélérer la transition énergétique, chaque fois que quelqu'un cogne à la porte d'Hydro-Québec et dit « Moi, je veux m'électrifier pour amener mes émissions à zéro », il est inadmissible qu'Hydro-Québec puisse dire non. Et c'est ce que dit Hydro-Québec tous les jours dans la région de Montréal aujourd'hui. Un grand propriétaire de bâtiment dit « Moi, je veux sortir le gaz naturel ». Hydro dit « Non, tu peux pas. On a besoin que tu gardes 25% au moins de gaz naturel dans ta consommation énergétique. » Et ça, c'est inacceptable. On doit aller, et pour ça, on doit faire des investissements, développer les réseaux, puis amener l'électricité le monde en a besoin. Et on est déjà en retard là-dessus. Je vais terminer juste avant de vous laisser les questions. Un point sur le tarif d'électricité. On ne paye pas assez cher notre électricité. Moi, je suis profondément allergique à ça. Okay. D'abord, on paye l'électricité au prix qu'elle coûte, plus des revenus importants pour Hydro-Québec, qui sont en partie viennent d'exportation à l'étranger. Mais quand on regarde la façon dont on structure les tarifs, on subventionne une partie de cette électricité-là, donc on le paye. Si on ne paye pas notre électricité assez cher, qui veut nous l'acheter plus cher? Donc, moi, j'ai pas vu beaucoup de grands consommateurs d'énergie cogner à la porte du Québec et dire « Vendez-nous votre électricité à 15 cents ou 20 cents de kilowattheure. » Si on a ces compagnies-là, ben, on va être très heureux de les voir, vendra leur électricité, puis la différence de coût, ben, on payera des gens pour mettre des thermopompes. Donc, on se leurre quand on raconte cette histoire-là. La prochaine, et là, je rejoins Devréon, les approvisionnements depuis sont plus pas chers. Ils sont des prix qui sont les mêmes que partout ailleurs en Amérique du Nord. La renégociation du contrat de Churchill Falls, qui est 30 TWh qu'on paye aujourd'hui pas, ok,
bloqué à 1/5 de cent. Il y a des raisons historiques. Je ne pense pas que Terre-Neuve va renégocier un contrat à 1/5 de cent. Okay? Ça risque d'être un peu plus haut et ça risque de s'approcher des tarifs qu'on va payer pour les nouveaux approvisionnements. Donc, quand on entend on va utiliser notre énergie pas chère pour s'enrichir, pour moi, j'ai de la misère à comprendre dans un contexte d'évolution. On va augmenter la production d'énergie. Oui, on va avoir une partie historique qui est pas chère, mais on va avoir de moins en moins cette partie-là. Dans quel contexte miser sur une électricité pas chère, entre guillemets, quand elle est au prix du marché nord-américain, est vraiment une façon viable de développer notre économie. Donc là, j'ai débordé un peu, mais je ne vais pas m'empêcher de revenir sur les commentaires. C'est l'avantage de passer en deuxième. Pierre-Olivier pourra revenir et démolir tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc,